Dans cette vidéo sur les conditions si, on va passer aux exercices pratiques qui sont en rapport avec la vidéo précédente. Voici mon cas. J'ai des élèves qui ont passé des examens et suite à ces examens, ils ont obtenu une note. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mon énoncé est le suivant. Si la note est supérieure ou égale à 10, l'élève est admis, sinon il est refusé. Au préalable, j'ai préparé donc ma petite phrase papier-crayon. Donc ma condition si quoi? Si les notes sont supérieures, donc l'opérateur de comparaison supérieur ou égal, à quoi? À 10. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'élève est admis. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il est refusé. Je sélectionne la cellule qui va recevoir ma formule. J'écris égal si. J'ai un mini assistant qui s'est affiché à l'écran pour me proposer d'insérer cette fonction. Pour l'insérer, il me suffit de faire un double clic gauche sur le petit symbole fx. Là, je pourrais écrire toute ma formule à la main, mais je vais en profiter pour vous montrer la fenêtre d'argument des fonctions. Pour ouvrir cette fenêtre, je vais au niveau de ma barre de formule et je clique sur le même symbole fx. Excel m'ouvre directement la fenêtre en rapport avec la condition si et me demande quel est mon test logique. Si vous faites attention à la lecture de ce qui est écrit, vous vous rendrez vite compte que c'est une aide précieuse. Je suis dans le champ texte logique. Il me dit « est toute valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux ». Alors, quel est mon test logique? Je suis ma phrase. Si les notes sont supérieures ou égales à 10, donc je prends la note de mon élève et j'insère mon opérateur de comparaison supérieur ou égal à quoi? À 10. Je saisis ma valeur. Je passe dans le champ du dessous. La valeur, si vrai, représente la valeur envoyée si le test logique est vrai. Si omis, vrai et renvoyé. Vous pouvez utiliser jusqu'à 7 fonctions si. Alors là, ce sont des fonctions imbriquées, on verra ça un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire si omis vrai? Eh bien, ça veut dire qu'Excel écrira le mot vrai, à savoir que les mots vrai et faux sont des fonctions qui existent dans Excel, donc on n'a pas besoin de les écrire entre guillemets. Là, comme je veux qu'Excel écrive admis, j'écris mon mot admis. Je n'ai pas besoin, dans ce cas, de mettre deux guillemets pour ouvrir et fermer. Il reconnaît automatiquement que c'est un mot. Il les placera lui-même dès que je vais cliquer dans le champ valeur si faux. Voilà, vous pouvez constater qu'il a affiché les deux guillemets. Donc si ma condition n'est pas remplie, mon élève est refusé. J'écris refusé. Il redoublera, pas de chance pour lui. Je n'ai plus qu'à valider par le bouton OK, prendre ma poignée de recopie de formule et descendre. Voilà, j'ai fini ma formule et je l'ai appliquée aux différents élèves. Passons à l'exercice suivant, donc ce deuxième tableau. On me dit accorder une remise de 2% pour les clients dont le hors-taxe dépasse 15 000 €. La valeur de la remise doit apparaître dans les cellules de H16 jusqu'à H20. Les deux points veulent dire jusqu'à, si le client a le droit à cette remise. Puis, calculer quel sera le net hors taxe. Pour le moment, je ne vais pas nommer les cellules G14 et je ne vais pas m'occuper de nommer non plus une cellule qui contiendra les 15 000 €. Cet exercice, je l'ai extrait donc d'une autre vidéo que j'ai vue sur internet, dont vous avez le lien. Alors, je regarde mon tableau. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une liste de clients. J'ai le brut hors taxe des commandes. Je sais que j'ai une remise de 2%. Dans l'énoncé de mon exercice, je vous dis que si la commande hors taxe dépasse 15 000, le client aura le droit à une remise de 2% que je vais devoir calculer. Je vais écrire dans une cellule 15 000
puisqu'elle va me servir pour faire mon calcul. Je vais sélectionner la première cellule qui va recevoir ma formule de calcul. Là, je vais aller chercher ma condition si en ouvrant directement la fenêtre d'argument des fonctions. Cette première fenêtre me permet d'aller rechercher dans toutes les fonctions d'Excel, et il y en a plus de 400, ma condition si. Alors, comme c'est une fonction que je viens déjà d'utiliser, il me la propose en premier, mais vous avez une catégorie à laquelle vous devez faire attention, c'est que là, il m'a mis sur les dernières utilisées. Si j'ouvre ce menu déroulant, vous pouvez constater qu'il y a différentes catégories. Elles ont été rangées par thématique. Je prends la dernière utilisée, si, je dis OK. Quel est mon test logique? Mon test logique, c'est que si le brut hors taxe de la commande de mon client est quoi? Est supérieur ou égal à quoi? À ce qui est écrit dans cette cellule. Alors, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? Eh bien, si c'est vrai, il va devoir me faire un calcul. Il va devoir me calculer la valeur de la remise du brut hors taxe. Je clique dans la cellule du brut hors taxe. Je fais l'opération donc de multiplication par les 2%. Et qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Si ma commande elle est inférieure à ces 15 000 €, eh bien, comme j'ai besoin pour calculer mon net hors taxe qu'Excel me fasse une opération, je vais lui demander de me faire une opération, je ne peux pas lui demander d'écrire un mot. Donc je vais lui dire d'écrire 0 à la place. Mais j'en ai pas tout à fait fini avec cette formule de calcul. Mes 15 000 € sont dans une cellule à part, fixe. Pour mes autres clients, il va devoir tout le temps prendre la valeur des 15 000, ainsi que mes 2%. Je vais devoir figer cette cellule en bloquant la ligne. Donc je place 1 $ pour bloquer la ligne 13 et je place également 1 $ pour bloquer ma cellule G14. Je valide mon action par OK. Je prends ma poignée de recopie de formule et je tire. Je n'ai que 2 clients qui ont le droit à une remise. Maintenant, je vais calculer leur net hors taxe, c'est-à-dire le brut de leur commande moins la remise à laquelle ils ont le droit. Je fais égal mon brut hors taxe moins la valeur de ma remise. Et je valide par entrée. Je prends ma première cellule, poignée de recopie, je descends. Et là, j'ai le résultat du net hors taxe de chacune de mes commandes. Un autre petit exercice sur les conditions si. On va voir un autre cas. Dans mon énoncé, je vous indique si le salarié est cadre, le taux de cotisation est de 15%. Sinon, il est de 5%. J'ai 2 petits tableaux qui sont très simples. La liste de mes salariés, leur statut, et dans la 3e colonne, en colonne E, à partir de la cellule E4, je vais demander à Excel de m'écrire la valeur de la cotisation en fonction du statut de mon employé. Un petit peu plus loin, j'ai un second tableau qui contient les valeurs de taux. 15% si mon salarié est cadre, 5% si mon salarié est un employé. En ligne 8, vous pouvez voir écrit la formule que je vais utiliser pour qu'Excel m'écrive 15% ou 5% selon le cas. Je me mets dans la cellule qui va recevoir ma formule. J'insère ma fonction si égale si. Je double-clique sur la petite icône du si. Je vais ouvrir ma fenêtre d'argument des fonctions. Je vais réduire un petit peu cette fenêtre parce que vous voyez qu'elle recouvre mon tableau. Donc pour la réduire, il me suffit simplement de cliquer sur cette petite icône. Je suis dans la partie test logique.
Alors, quel est mon test? Eh bien, mon test est que si ce qui est écrit dans cette cellule est égal à quoi? À cadre. Donc, cadre, c'est un mot que je vais mettre entre guillemets. J'ouvre mes guillemets, j'écris cadre en majuscule, je ferme mes guillemets. Dans Excel, préférez respecter la casse de ce qui est écrit dans des cellules. Alors, dans bien des cas, ce n'est pas nécessaire, mais sur certaines fonctions d'Excel, si vous ne respectez pas la casse, c'est-à-dire que ce soit écrit en majuscule ou en minuscule ou avec une majuscule au début, Excel ne saura pas aller rechercher l'information. Je vais passer à ce qu'Excel doit faire si la condition est vraie, si la condition est remplie. J'ai besoin de réagrandir la fenêtre où je trouve le champ si vrai et le champ si faux. Il me suffit de cliquer sur la petite icône. Qu'est-ce qui se passe si mon salarié est bien cadre? Là, je vais demander à Excel d'écrire le contenu de ma cellule H3. Pour faire ça, il me suffit simplement de cliquer dans la cellule où est écrit 15%. C'est une forme de liaison de cellules. Une fois que j'ai sélectionné cette cellule, je sais que je vais faire une recopie de formule. Je fais une recopie de formule verticale. Je vais avoir besoin de bloquer ma ligne 3. Je place $1 entre H et 3. Et qu'est-ce qui se passe si la condition n'est pas remplie? Pour la valeur si faux, là je souhaite qu'il écrive 5%. Donc je fais pareil, je clique dans la cellule H4 et je bloque également la ligne 4 en plaçant $1. Je valide ma formule en cliquant sur le bouton OK. Excel a bien reconnu que dans ma cellule de statut, ici j'ai un employé, il a écrit 5%. Je n'ai plus qu'à prendre ma poignée de recopie, le petit carré vert. Je fais un clic gauche, je descends jusqu'à la dernière ligne et vous pouvez constater le résultat. Voilà pour ces petites formules de conditions si simples. Je vous retrouve un peu plus tard pour une prochaine vidéo avec les conditions si et ainsi que si ou. À très bientôt!